autre chiffre. Celui-ci concerne nos transports quotidiens. 700 trains ont été bloqués l'an passé suite à des malaises voyageurs. 3,4 millions de voyageurs impactés et des retards, vous le savez, qui s'accumulent. La RATP souhaite demander aux voyageurs et aux conducteurs d'évacuer eux-mêmes les personnes malades des trains. Des rames, une nouvelle doctrine qui est très loin de faire l'unanimité. On en parle avec Thomas Truffat, délégué syndical UNSA Transport. Merci beaucoup d'être avec nous pour en parler. Expliquez-nous ce qui se passe aujourd'hui quand il y a un malaise voyageur dans une rame. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour un conducteur, mais c'est le cas également pour un agent de station ou un agent d'encadrement, ce n'est pas propre au conducteur. Aujourd'hui, un agent RATP, quand il y a un malaise voyageur, il y a deux cas. Où la personne est consciente, et dans ce cadre-là, de toute manière, on va voir ce qui se passe. On enquête un petit peu, on demande ce qui s'est passé. Puis gentiment, si la personne le veut bien et si elle est en état, on la sort du train, on l'assoit. Si elle a besoin des secours, on demande les secours. Et ensuite, on attend, pour un conducteur par exemple, l'agent station qui va prendre le relais. Et tout ça prend, grosso modo... Ça peut prendre 1, 2, 3 minutes. Alors, ça, c'est pour les gens, je précise bien. Non, mais je précise bien ce que j'ai dit. Le quiproquo est intéressant. Non, mais je vous le dis, ça, c'est les gens qui sont conscients. Ensuite, il y a un deuxième cas, c'est quand les gens sont inconscients. Ils sont dans la rame de métro, de RER ou de tramway. Et dans ce cadre-là, ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Parce que si c'est quelque chose de grave, par exemple un arrêt cardiaque, un AVC, ce genre de choses, on n'est pas médecin, nous on ne peut pas juger ce cas médical-là. Il faut appeler les personnes dans ce concernées pour on vous appelle aider. les personnes concernées, donc on passe à ce qu'on appelle le PRF, qui appelle ensuite le SAMU ou les pompiers, afin de pouvoir intervenir. S'il y a une donnée qui est vraie, qui est claire et qui existe, c'est que ça pénalise beaucoup le réseau. Il y a beaucoup de retards qui sont occasionnés par ces malaises voyageurs. Personne n'y peut rien. Mais est-ce qu'il y a, dans la logistique et dans la prise en compte de ces malaises voyageurs, un problème de prise en charge, d'efficacité ? Écoutez, je suis pas sur la chaîne de responsabilité et d'action. J'entends parfaitement ce que vous me demandez. Après, est-ce que c'est très très impactant pour le trafic, les malaises voyageurs ? J'en suis pas certain. Ou moi, les chiffres que j'ai, c'est que les malaises voyageurs, la grande majorité, se règlent rapidement. Et il y en a certains qui peuvent durer très longtemps. Mais dans ce cadre-là, c'est que ce sont des cas graves. Et à partir du moment où ce sont des cas graves, on n'a pas le choix. Et deux, je pense que les voyageurs sont en capacité de comprendre, tout comme par exemple quand il y a des accidents graves de voyageurs, que ça, malheureusement, ça prend du temps. Ça embête les voyageurs, j'en suis conscient. Ça embête aussi les salariés qui finissent en retard et qui ont des conditions de travail quand ça se passe qui sont dégradées. Mais on ne peut pas faire autrement si on veut prendre soin de la santé des gens de bonne manière. Et pourtant, on connaît tous cette petite phrase. Le trafic reprendra dans quelques minutes. Un voyageur a été victime d'un malaise. On doit attendre de tout simplement trouver une solution. Est-ce que derrière, il y a aussi un phénomène un petit peu en chaîne de réaction ? C'est-à-dire qu'une rame est bloquée, un métro par exemple ou un RER reste à quai. Et donc derrière, c'est l'ensemble du réseau de la ligne qui est impacté. Alors, il y a une partie de la ligne qui est impactée. Après, on a des systèmes qui font qu'il y a des trains qui peuvent... continuer à rouler ? Se retourner en ligne et continuer à rouler, on va dire ça comme ça s'appelle des services provisoires. En attendant, oui, ça peut impacter le trafic, mais j'imagine qu'on va en parler un petit peu, mais la règle qui va peut-être être changée au sein de l'entreprise... Et oui, via cette note communiquée donc, aux représentants syndicaux, avec une nouvelle piste, celle de demander aux voyageurs et aux conducteurs de déplacer eux-mêmes la personne victime de malaise, pour libérer en fait la rame. Alors tout à fait. Alors déjà, pour nous, ça nous pose deux problèmes. Le premier pour les salariés, de responsabilité juridique et morale. La première juridique, je pense que tout le monde peut le comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, si la personne, une fois qu'on la sort du train, si elle est impactée physiquement, par exemple, par un handicap plus ou moins important et qu'elle porte plainte derrière, quelle est la responsabilité du salarié et de l'individu ? Ça pose quand même ce problème. Et il y a également un problème moral, qui est aussi celui de l'entreprise, qui est les risques psychosociaux. L'entreprise est censée combattre contre le stress, l'anxiété, etc. Et si on justement, j'allais vous poser la question de ce qu'on appelait les risques psychosociaux dans le cadre justement de cette nouvelle note qui a été communiquée. Là, c'est que ça vient générer une sorte de pression morale et psychologique sur les équipes. Alors parfaitement, et l'entreprise s'engage à le combattre. Donc c'est drôle qu'elle fasse une note d'un côté. Et pour vous, c'est incohérent ? C'est clairement incohérent et j'aimerais prendre un exemple. Partons du principe que j'évacue quelqu'un de mon train. Moi, je suis conducteur de métro sur la ligne 9. Je l'évacue, elle est inconsciente. Il s'avère que quelques jours après, on m'a expliqué que le fait de la bouger, finalement, cette personne est devenue handicapée. Alors, je prends un cas un petit peu extrême, certes, mais qui peut malheureusement arriver, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, ces cas-là qui, justement, sont structurants dans la compréhension de ce sujet. Mais bien, au-delà de la responsabilité juridique, il faut que j'arrive à dormir le soir, quand même. Donc, c'est quand même de la responsabilité de l'entreprise. Mais je vais être honnête avec vous, ça fait une semaine que je suis sur le terrain et que je vois mes collègues, pas que conducteurs, ça impacte et tout le monde est d'accord avec vous. Mais tout le monde, personne ne l'appliquera, je vous le dis.
pour la CGT, il est pour nous inconcevable de toucher une personne dans cet état. Que se passera-t-il si la personne sortie porte plainte car on l'a touchée? Il y a aussi ce problème-là. Tout à fait. Indépendamment des suites, bien sûr, médicales et des traumatismes qui peuvent rester. Bien sûr, c'est la question de la plainte. c'est la responsabilité juridique dont je vous parlais juste avant, et on est parfaitement d'accord avec mes collègues de la CGT. Vous dites personne ne l'appliquera. Oui, je vous le dis. Et donc, ça implique que ce sont les voyageurs, dans ce cas-là, on se renvoie un peu la balle, puisque dans la note envoyée aux représentants syndicaux, la RATP précise que ça peut être aussi aux voyageurs qui se trouvent dans la rame de prendre la personne et de la déplacer sur le quai. Alors déjà, je trouve que c'est un peu fort de café que l'entreprise, dans des réglementations internes qui s'appellent des instructions de sécurité ferroviaire, fasse rentrer les voyageurs. Je trouve ça un peu cocasse et malvenu, ça c'est la première chose. D'un point de vue légal, c'est particulier. Voilà, déjà, je pense que ça mériterait quelques vérifications. Et au-delà de ça, j'ai pas beaucoup entendu les associations de voyageurs. Je ne sais pas si elles ont été entendues, j'aimerais connaître leur avis. Je pense qu'elles seront de votre avis. J'imagine. Je rappelle quand même, tout le monde prend le métro dans la capitale, qu'aux heures de pointe, si je dois sortir quelqu'un d'inconscient sur le quai, elle peut se faire marcher dessus. Allègrement, pas parce que la personne en a la volonté. Il y a eu ces problématiques de porte aussi, avec des accidents très graves cette année sur le réseau, qui peuvent être occasionnés aussi dans des mouvements comme ça, un peu... Bien sûr. Pour nous, c'est inconcevable qu'on puisse sortir quelqu'un d'inconscient d'une rame, d'un tramway, d'un RER, d'un métro, et qu'on puisse laisser une personne sur le quai quand c'est rempli de monde. Ça nous paraît complètement inconscient. Bon, on précise quand même que la RATP n'a pas statué. C'est à l'état de proposition, à l'état de projet. C'est presque on vous a presque envoyé une balle dans le corps en vous disant bon, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu. Alors oui, mais un petit... Ils rebroussent déjà chemin quand on écoute un petit peu les déclarations. Moi, je les ai reçus, ils nous ont reçus, mais on s'est vus, et je sens qu'ils commencent à être un petit peu gênés aux entournures sur ce sujet. Tant mieux, j'espère qu'ils vont l'enlever. En effet, ce n'est pas appliqué aujourd'hui, mais quand le dossier qu'on a reçu, je peux vous dire qu'il est largement bien avancé. Sur des modules de formation, sur les écrits réglementaires qui seront changés, qui sont déjà écrits. Donc c'est-à-dire que la chose a déjà été... une avancée de leur part de ce point de vue-là. Tout à fait. Bon, on en reparlera ensemble. Dans tous les cas, merci Thomas Truffat de nous avoir parlé de ce sujet.